Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Un nouveau théâtre dédié à l'humour, le pavillon Naftul, ouvrira ses portes à Lausanne en novembre prochain, installé sur la place Bellerive pour une durée de 3 mois. Ce lieu éphémère de 450 places, rend hommage à Pierre Naftul, figure incontournable de l'humour roman, décédé en 2022. Le théâtre, doté d'une grande salle et d'un foyer, accueillera plus de 130 représentations dans la célèbre revue de Lausanne, déplacée temporairement en raison des travaux au Centre culturel des terreaux. On en parlait tout à l'heure avec Sébastien Cortési. La programmation comprendra des spectacles exclusifs, notamment Bonne année, avec un point d'interrogation, j'arrive pas à le dire sous forme de question, de Thomas Wiesel, Pain surprise de Blaise Berzinger et Je vais bien, mais le monde va mal de Benjamin Descoster. Une offre de restauration conviviale avec des produits locaux viendra en plus compléter l'expérience. Une expérience complète, presque immersive, j'ai envie de dire, mon cher Sébastien Cortési. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Vous êtes formidable. Non, mais il y a plein de choses. Ce qui est cool, en fait, c'est que c'est un jouet extraordinaire. Ouais. Et je fais toujours très attention de jamais parler à la place de Pierre, parce que c'est très facile d'arriver à te faire « Il aurait aimé, vous savez. Ouais. » Mais je pense qu'il aurait aimé, vous savez. Ouais. Et en fait, il y a on s'amuse beaucoup avec ce lieu. On imagine plein de... Là, on a décidé cette semaine de mettre des stands fléchettes dans le foyer, parce qu'en fait, on veut qu'il soit fun. On veut que les gens s'approprient le lieu. Et le Centre culturel des terreaux qui a accueilli la revue avant avait plein de qualités. Vous n'étiez pas chez vous? Mais on n'était pas chez nous. Et puis le foyer était tout petit. Et en fait, il était charmant ce foyer, mais il permettait pas d'accueillir le public. Et là, tout d'un coup, on a 400 mètres carrés pour accueillir nos 400 clients potentiels. Et on se dit, il faut qu'on en profite. Il y aura des fondus, il y aura plein de trucs rigolos. Il y a une scène aussi dans ce foyer. Donc on commence même à fantasmer un peu sur des choses qu'on peut faire avant et après le spectacle. On a déjà monté le spectacle en tant que tel. Une chose après on verra le reste. Mais en fait, ça permet plein de choses. Et on est là pour rester. Alors, de manière éphémère chaque année, mais dans l'idée, on va rester un certain nombre d'années. Et donc, on s'amuse beaucoup avec ce nouveau lieu. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il aurait aimé ça, effectivement. En quoi il se distingue? Il nous aurait dit qu'on est très bête de monter un truc aussi cher que ça, quand même. Je pense qu'il nous l'aurait glissé un moment ou un autre. Mais il se serait bien amusé si on avait monté ce truc avec lui. Bien sûr. En quoi ce pavillon Naftul se distingue-t-il des autres lieux culturels de Lausanne? Justement par ses spécificités, puis par ce côté un peu éphémère aussi? Ouais, il y a plein de lieux super à Lausanne et on n'a pas du tout la prétention de dire on est le théâtre d'humour de Lausanne. Il y a Théâtre Boulimie qui fait un travail extraordinaire. On n'est pas le seul théâtre d'ailleurs de Lausanne, évidemment. En revanche, il y avait un vrai manque dans les théâtres de 400 places, de 300 à 600 places. En fait, pour la revue, il faut un théâtre qui pouvait nous accueillir durant plusieurs mois. Et pour un nombre de personnes de ce type-là, 150 places, ça ne nous aurait pas suffi. 1200 places, ça n'a aucun sens. Pour une revue, ça doit se jouer sur le temps long. Donc, il fallait créer un lieu de cette capacité-là, puisque ça n'existait pas. Et puis, c'est un lieu aussi qui a la particularité, justement, d'accueillir des spectacles sur le long terme. Souvent, quand vous jouez un spectacle, vous êtes en tournée, vous jouez 1 à 2 semaines parfois quelque part. Déjà, Boulimie qui fait ça, c'est une exception. Et après, vous devez dégager. Et là, en fait, ce lieu-là va pour la première fois accueillir des spectacles sur 2 mois, ce qui permet de construire un public, de raconter une histoire sur le temps plus long. Et ça nous permet notamment de créer des spectacles exclusifs comme celui de Thomas, qui est vraiment un spectacle qui se jouera que dans cette salle-là. Et l'idée de, peut-être, pourquoi pas, que ce théâtre soit itinérant, enfin, qu'il puisse bouger en Suisse romande, c'est un projet? Oui, clairement. Déjà parce que le pavillon Naftul n'est pas ancré à Lausanne, effectivement. Par contre, ça coûte une blinde et demie quand même. Oui, je pense. Donc, en fait, c'est très cher de démonter ce lieu. C'est un lieu éphémère, mais c'est pas une caravane, disons. C'est un lieu qui se veut insonorisé, c'est un lieu qui se veut le plus écologique possible aussi, mais ça a un prix. Notamment dans l'isolation du lieu, justement, dans le chauffage qui coûte aussi un 2e bras et demi. Donc en fait, la qualité qu'on a voulu pour ce lieu pose beaucoup de contraintes dans le montage et le démontage, qui fait que oui, on réfléchit à aller dans d'autres villes de Suisse, mais on peut pas le poser pour une semaine. Si on le pose, c'est pour en tout cas 1 mois, voire plus. Alors c'est un truc provisoire, mais qui va donner l'impression que c'est quelque chose de fixe, définitif. Quand vous êtes dans la salle, vous ça. devez avoir l'impression d'être dans un théâtre. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a récupéré tous les codes du Centre culturel des terreaux qu'on aime tant. Dans le sens, c'est aussi un plateau à l'italienne, donc le public, les premiers rangs du public sont à même le plateau aussi. C'est aussi un gradin. On a juste 150 places de plus, 456 places pour être précis.
Mais sinon, c'est un vrai théâtre. Et la qualité du son aussi, on a voulu avoir le dernier système son qui existe, qui est un son immersif, donc qui fait qu'en fait, c'est tout bête, mais quand vous avez un comédien qui parle à Jardin du plateau, vous entendez le comédien comme étant à Jardin du plateau. C'est tout bête comme différence, mais quand vous avez un spectacle type comédie musicale avec plein de comédiens qui parlent en même temps, par exemple, ce son immersif va vous permettre d'identifier beaucoup plus facilement qui parle. C'est un peu inconscient, mais en réalité, c'est un effort en moins, et donc du coup de la fatigue en moins, et un confort en plus pour le spectateur. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on a mis en place, certaines qui valent beaucoup trop cher, et d'autres qui sont juste des petites astuces qu'on a essayé de mettre en place pour que le public soit vraiment que ça soit confortable. dans la meilleure qualité d'écoute possible. Ouais. Pour que les artistes et que le public soient confortables. Hein, comme ça, Pierre le faisait tout le temps. Pierre, son job, lui, il disait tout le temps, mon job en tant que producteur, c'est de faire en sorte que les artistes n'aient à gérer que leur spectacle et que le public soit bien accueilli, dans de bonnes conditions pour profiter du spectacle. Donc on essaye de faire ça au mieux avec ce lieu-là. Donc beaucoup de défis, défis de mettre en place la revue. Les défis techniques, visiblement, ça n'a pas l'air d'être une mince affaire. Les autres défis organisationnels pour cette première édition, parce que la première, il y a l'excitation aussi la première, mais il y a aussi toutes les choses auxquelles on n'a pas pensé, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Heureusement, on a une équipe qui est super, qui bosse dessus. Tout seul, je ne serais pas allé très loin. On a Alain Boone qui fait la direction technique, on a Mike qui s'occupe de la coordination du lieu aussi. Enfin, c'est déjà une petite équipe quand même qui s'est constituée. Et c'est un joli défi, mais on s'était dit dès le début, c'est soit on tente et on a quelque chose, soit on n'a rien, donc autant se lancer. Et le public pour l'instant répond présent, donc c'est chouette. Bon, alors cette revue lausannoise, on peut en parler, on peut dire 2-3 mots. Qu'est-ce qu'on peut dire alors ? Parce qu'on ne veut pas trahir les secrets. Ça va être rigolo, normalement. Oui. On a des sketchs qui nous amusent beaucoup. Et quand on s'amuse en répétition, c'est toujours bon signe. Donc peut-être que ce qu'on a écrit est nul, mais nous, ça nous fait rire et on s'amuse beaucoup et on se réjouit énormément de partager avec les gens parce que c'est ça l'idée. On a des choses qui sont dans la pure veine de la revue de Lausanne et on a des choses un peu nouvelles aussi. Chaque année, on essaye d'amener des petites touches. On aura des danseurs et des danseuses pour la première fois, par exemple, depuis longtemps, mais on essaye de toujours prendre à contre-pied ce qui se fait ailleurs. Donc on a des danseurs-danseuses, mais qu'on ne va pas utiliser forcément comme d'autres revues pourraient le faire. Et puis on a un casting super, on a Joseph Gorgoni en plus qui est de retour et elle a déjà annoncé que ce serait sa dernière revue, donc il y a eu une émotion particulière aussi et pour Joseph forcément faire sa dernière revue dans le pavillon Naftul avec lequel il a fait il y a 30 ans sa première revue, il y a un symbole, il y a un truc sympa. Il y a un truc sympa, donc ça promet évidemment de beaux moments. C'est pour tout bientôt, c'est pour novembre 13 novembre. 13 novembre. Ouais, on joue 3 avant-premières au Théâtre du Pré aux Moines à Cossonay, le 1er, 2 et 3 novembre. D'accord. C'est là-bas qu'on va créer ce spectacle, puisque le lieu n'existera pas encore, le pavillon. Et après, on déménage à partir du 13 novembre jusqu'à fin décembre, et plus si affinité, comme chaque année. Dès que le Cirque CNI a décidé de quitter la place Bellerive, c'est à vous. Ils finissent le dimanche soir, le lundi à midi, on commence le montage. Bon, c'est très bien. Bon, l'humour, tout va bien pour l'humour en Suisse romande. On a l'impression qu'il y a de l'humour partout. Elle est démocratisée, on peut le dire. Le terme n'est peut-être pas juste, mais en tous les cas, on sent que l'humour a pris ses quartiers dans toute la Suisse romande. Quel constat fais-tu, toi, en tant que spécialiste et producteur, justement ? Bon, au final, on est tous un peu spécialistes parce qu'on va tous voir des spectacles, mais l'humour est partout. Ouais. En même temps, c'est compliqué de faire de l'humour aujourd'hui parce que l'actualité est compliquée. Et c'est Joseph qui dit souvent cette phrase qui dit « l'humour, ça devient trop sérieux ». Et c'est pas, quand on y pense, c'est pas idiot comme phrase, parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup de crédit à l'humour aujourd'hui. Je veux pas rentrer dans le débat du « est-ce qu'on peut rire de tout, etc. » Parce qu'il y a toujours des façons de... Nous, à la revue, on s'est jamais empêché de dire quelque chose, par exemple. On s'est jamais senti bloqué, on s'est jamais... Alors qu'on est en 2024, on dit ce qu'on a envie de dire, avec la sensibilité qui est la nôtre aujourd'hui. Mais c'est vrai que beaucoup de choses avec les réseaux sociaux prennent des proportions parfois énormes. Et voilà, comme tout, il y a des bons et des mauvais côtés. On touche plus facilement les gens qu'avant. Il y a énormément d'humoristes en Suisse romande qui peuvent avoir du travail, et ça, c'est super. Et parallèlement, il y a des moins bons côtés aussi, mais on se concentre un peu sur les bons, en principe. Bon, et M. Cortési, comment il va ? Il va bien ? Il est fatigué en ce moment, mais il va bien. Puis en même temps, c'est pas à vous que je peux dire ça. Donc moi, ça va. Ça va, c'est gentil. Bon, je me lève pas à 2h30 tous les matins, donc en pleine forme. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir sur le plateau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De vendre des billets. Alors, super. Non, mais ça, il faut que les... Pas de souci. Nous, on a un job qui est super parce qu'on crée des choses et notre job n'a aucun intérêt sans le public. Donc, si les gens veulent venir voir ce qu'on fait, c'est toujours un plaisir. Et puis ça nous permet par exemple de manger, mais pour l'instant on n'est pas inquiet, donc c'est beaucoup de fun. Oui, parce que vous aimez les gens.
Mais ouais, on ferait vraiment pas ce métier si on n'aimait pas les gens. Mais vraiment, donc ils vont vous le sincèrement. rendre au centuple, c'est sûr, c'est certain. Soyez les bienvenus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous, merci tout le monde. Plein succès pour cette aventure Pavillon Naftul. On a hâte de venir découvrir cet endroit et la revue évidemment et les autres spectacles qui seront présentés sous ce pavillon. Bon vent à toi et à toute ton équipe. Et encore merci d'être venu ce matin. On te retrouve en podcast et en image sur le site aime-le-média. Oh, je vais aller me voir. Super. Allez. Aime le média où tu veux.